Alors justement, on va voir comment on peut créer des sessions. D'accord? Des sessions, on peut les créer lorsque, par exemple, un utilisateur va se connecter à votre site. Donc on va ouvrir le app, on va également ouvrir, hop, le fichier dans le terminal intégré. Donc on va faire un npm init-y et on va installer Express et Express Session. Donc npm install Express et Express- et ici on vous mettez Session. Hop, et j'appuie Entrée. Donc il va m'installer mes packages. Ok, nickel. Donc maintenant on peut fermer ceci. On peut venir ici, regarder dans le package.json. On a bien Express Session et Express. Ok. Donc ça on peut se le fermer. On se le met de côté. Donc on commence par importer nos modules. Donc Express est égal à require Express. Et on va importer Session est égal à require Express Session. Ok. Ensuite, on va créer une instance de l'application Express. Donc, const app est égal à Express. Hop, parfait. On configure un middleware de session. Pour ça, on va utiliser use. Donc, on aura session. Hop, j'ouvre mes accolades. Et on aura ici le secret. Alors, secret, comme ceci. Ici, on va faire un 2 points. Et entre simple quote, on va mettre ici votre clé secrète. D'accord? Donc ici, ce sera la clé secrète utilisée pour les cookies de session. OK? Et ensuite, ici, on va utiliser le resave. Donc resave de points, on va le placer à false. Donc ça désactive la sauvegarde de session à chaque requête. Et ici, on va faire un save initialized. Voilà, comme ceci. Et on le place à true. Donc ça sauvegarde la session même si elle n'a pas été modifiée. On peut ajouter d'autres options, d'accord, selon nos besoins. Et ensuite, on va pouvoir rajouter d'autres middleware. Donc, on va configurer déjà le serveur. Donc, a.listen le port et la fonction, la petite fonction fléchée qui va du coup nous loguer, par exemple. Le serveur est sur le port 3000. Ensuite, on va faire une route pour stocker des données dans la session. Donc, on va utiliser get. Et ici, on va faire un slash store data slash 2 points data. Et notre fonction qui aura la requête et la réponse en paramètres. Ensuite, on récupère les données depuis les paramètres de l'URL. Donc, const data est égal à la requête.params.data. OK? Ensuite, je vais stocker les données dans la session sous la clé, par exemple, que je vais appeler mydata. D'accord? Donc, je vais faire un rec.session.mydata est égal à data. OK? Ensuite, on va envoyer la réponse au client indiquant que les données ont été stockées dans la session. Donc, on va faire un send données stockées dans la session. OK? Ensuite, on peut faire une route pour récupérer les données stockées dans la session. Donc maintenant, on va refaire un app.get. Donc ici, on va get data. Et ma fonction fléchée avec requête et réponse en paramètres. Et on va récupérer les données stockées dans la session ou aucune donnée enregistrée si aucune donnée n'est présente. Donc pour ça, const store data est égal à ma requête.session.mydata ou le ou logique. Et ici, on met aucune donnée enregistrée. Hop et hop. OK? Et on peut finir par la réponse envoyée au client avec les données stockées dans notre session. Donc res.send. Et ici, on va mettre entre backtick, donc entre les templates literals, données stockées dans la session. Et on va faire un $accolade store data pour faire référence à notre variable.
Ok? Donc, on va venir ici. Tac, tac, tac. Je vais venir exécuter mon serveur. Donc, on va dans créer une session. Ouvrir dans le terminal intégré. Ici, je vais faire un node app.js. Donc, le serveur est bien à l'écoute du port 3000. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Localhost 2.3000. Alors, 3000. Ok. Nickel. Sauf que nous, dans notre route, on avait mis. Alors, on était où? On était où? Ici. Donc ici, on est à Store Data. Hop. Et ici, j'ai données stockées dans la session. Ok. Donc j'ai bien ici le send. Ok. Alors, on va s'ouvrir ça en grand. On va aller dans les DevTools. On va aller au niveau de Appli. Hop. On va se rendre dans Cookie. Vous voyez, j'ai localhost 2.3000. Et j'ai bien ma session. Vous voyez. J'ai créé ma session. Ok? Que l'on a appelé du coup Connect ID. Donc voilà pour les sessions avec Express et Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.